Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'ai envie, en fait, j'avais envie de me faire des muffins santé, des muffins à basse indice glycémique, puis je voulais vous donner mon truc. Quand je fais des recettes comme ça, j'essaie toujours de substituer certains ingrédients pour que ce soit le plus santé possible. Et puis, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous donner mon truc pour mes muffins à la citrouille épicée. Je commence toujours avec, je fais comme ma farine, si on peut dire, parce que je prends du gruau, des flocons d'avoine à cuisson rapide et je les passe dans mon blender, dans mon mélangeur, c'est-à-dire que je vais avec ma lame, puis je le passe pour que ça devienne, là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ça fait vraiment une farine. Donc, je commence avec ça. Je vais mettre ma farine, qui est une tasse de farine d'avoine dans mon bol. Ici, ensuite de ça, je vais mettre ma poudre à pâte, qui est une cuillerée à thé, avec une demi-cuillère à thé de sel. OK? Ensuite de ça, je vais mettre mes épices. Les épices que j'ai mis une cuillerée à thé de cannelle, une cuillerée à thé de muscade et une cuillerée à thé de gingembre déshydraté en poudre. Donc, je vais mettre ça dans mon plat. Ensuite de ça, pour hausser la quantité de protéines qu'il y a dans mon muffin, je vais le bonifier avec de la poudre de protéines Isagenix, qui est mon remplacement de repas préféré. Donc, je vais mettre 2 scoops de protéines à la vanille. Cette protéine-là, c'est un remplacement de repas, donc c'est plus consistant, beaucoup de vitamines, minéraux, près de 20 acides aminés différents, donc c'est très nourrissant. Donc je vais mélanger tout ça comme il faut. OK. Dans un deuxième bol, vous voyez ici, là, j'ai bien mélangé. Dans un deuxième bol, je vais mélanger les ingrédients humides, c'est-à-dire mes 2 œufs. C'est pas très long à faire. Je vais mélanger ma purée de citrouille que j'ai achetée en canne. C'est vraiment de la purée de citrouille très nature. Il n'y a aucun agent de conservation, sucre ou quoi que ce soit d'ajouter. Je vais vraiment là, au plus naturel possible. Assez souvent, j'essaie d'en trouver de la biologique, mais là, j'en ai pas trouvé. Je suis allée avec ce que j'ai trouvé. Okay. Donc là, j'ai une tasse de purée de citrouille. C'est drôle parce que j'ai jamais aimé la citrouille, moi. Quand j'étais petite, ma mère essayait de me faire des tartes aux citrouilles, des trucs aux citrouilles, puis j'aimais pas ça, là. Oh, que j'aimais pas ça. Moi, la citrouille, là, c'était pour décorer à l'Halloween, c'est tout. Donc, je brasse ça ensemble. Ensuite de ça, je vais mettre 1/3 de tasse de purée de pommes, c'est-à-dire de la compote de pommes, sans sucre. Et là, bon, j'ai trouvé de la biologique, donc je suis allée avec la biologique. OK. Et là, c'est ici, ce que je substitue de cette recette-là, c'est que dans la recette originale, il nous demande de mettre 1/4 de tasse de sirop d'érable ou 1/4 de tasse de miel. Le sirop d'érable, le miel, c'est des indices glycémiques très élevés. Pour ceux qui ont le diabète ou qui sont en pré-diabète, vous savez exactement de quoi je parle. Donc, il faut vraiment aller chercher des ingrédients qui vont être le plus bas en indice glycémique possible. Donc, moi, quand j'ai des recettes comme ça où ça implique du miel ou du sirop d'érable, j'adore le sirop d'érable, mais c'est un indice glycémique qui est à 55-60 pour le miel, 55 plus ou moins pour le sirop d'érable, dépendant de la concentration, hein, parce que d'un sirop d'érable à l'autre, du sirop d'érable clair versus du sirop d'érable très foncé, plus on s'en va vers le foncé, plus on le sait, plus il est sucré. Donc, ça peut varier au niveau de l'indice glycémique, donc à faire très attention. Et moi, je mets du sirop d'agave. C'est du sirop d'agave bleu. Ça vient du Mexique, ça pousse sur les terres volcaniques au sud du Mexique. Et c'est une plante qui peut nous donner ce sirop, ce nectar
qui est à très basse indice glycémique. Tantôt, je vous disais, le miel est à 60, ce qui est quand même assez élevé. Le sirop d'agave, c'est 15 d'indice glycémique. Donc, c'est très, très bas. Ça va avoir moins d'incidence sur votre production d'insuline, donc sur votre glycémie, votre sucre sanguin, de la quantité de sucre en circulation dans votre sang. Donc, c'est mieux d'utiliser ce genre de sirop-là. Ça a un pouvoir sucrant aussi fort que le miel ou que le sirop d'érable. Vous pouvez l'utiliser pour ceux qui aiment mettre du sucre dans leur café. Vous pouvez utiliser ça à la place. Donc, ça donne un bon goût sucré, mais sans les effets néfastes au niveau de la glycémie pour le sucre. Donc, on brasse tout ça ensemble. Et voilà. Et là, j'avais mes ingrédients secs. Je vais aller mélanger les deux ensemble. Ça sent terriblement bon si vous aimez la muscade, la cannelle et le gingembre. Si, bon, je connais des gens qui n'aiment pas, par exemple, qui n'aiment pas le gingembre. Bon, ben, mettez-en pas, mettez un petit peu plus de muscade. Vous pouvez jouer comme ça avec les épices. Pour ce qui est du sel, ma demi-cuillerée à thé de sel, je mets du sel de mer ou du sel rose d'Himalaya. Encore une fois, pour garder ça le plus santé possible. Donc, ça se mélange très bien. Vous voyez, ça fait pas longtemps que je brasse, puis c'est déjà bien mélangé. C'est très, très simple. Pas besoin de malaxeur ni rien, juste un fouet, un bon fouet. Et voilà, vous voyez. Ok, donc ça c'est brassé. J'avais préparé mes moules avec mes petits papiers. Et là, je vais transférer. C'est là qu'on fait des dégâts, des fois, parce qu'on en met partout. Moi, j'utilise comme 2 cuillères à soupe, comme ça. Donc, ici, une pour en dessous, une pour en dessus. Et je répartis dans mes 24 moules. Alors, voilà. J'ai réparti le plus égal possible dans mes moules. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la cuisson, si j'en ai un qui est à moitié vide puis un qui est à moitié plein, ils ne cuiront pas égal. Et là, à titre de garniture, je vais juste aller mettre un petit peu de flocons d'avoine sur le dessus pour que ce soit cute. Comme ça. Vous pouvez même rajouter de la cannelle si vous voulez. Et je vais mettre au four. J'avais, bon, avant de commencer tout ça, je ne l'ai pas dit tantôt, mais j'avais préparé mon four. J'avais parti à 350 degrés. Et là, je vais aller mettre ça au four. Ici, comme ça. Et c'est environ 20 à 25 minutes. Ça dépend de votre four. Ça dépend si vous avez un four à convection. Bon, c'est important de connaître son four, mais vérifiez-les quand ils sont bien montés, dorés sur le dessus. Là, si ça fait 22 minutes puis que vous voyez qu'ils ont l'air, de toute façon, déjà en tapotant du bout du doigt, vous allez voir s'ils sont bien cuits, s'ils ne sont pas trop mous, ou avec le fameux truc du cure-dent. Donc, et bien voilà, j'ai sorti les muffins du four. Et puis, je dois vous avouer que j'ai oublié un ingrédient tantôt, c'était la poudre, le soda à pâte. Donc, la fameuse petite vache, ça aide à lever. Donc, la poudre à pâte, ça aide à lever, mais la petite vache aussi, le soda à pâte. Donc, j'ai complètement oublié d'en mettre. Vous allez retrouver sur mon site la recette intégrale avec toutes les quantités. Vous avez juste à vous rendre sur sylviatremblay.com. Allez dans mon blog, je vais la mettre dans mon blog. Et puis, mais ils vont être très bons quand même. C'est juste que, bon, ça a un petit peu moins élevé. Là, ils sont encore très chauds. Donc, le papier s'enlève pas super bien dans ce temps-là. Il faut les laisser refroidir un petit peu plus longtemps. Mais vous voyez, la texture est quand même très moelleuse et très bonne. C'est juste que, bon... Puis en regardant dans mes armoires, j'ai vu que j'en avais même pas. Fait que c'est un oubli, mais en même temps, c'est tellement bon. Bon, mais bon appétit! Rendez-vous sur mon site, il va y avoir plein d'informations aussi. Je vais vous mettre un article aussi sur la glycémie, l'indice glycémique que je vous parlais pour que vous puissiez comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que vous pouvez faire comme changement dans votre alimentation pour éviter que
votre glycémie soit trop élevée. Et quand la glycémie est trop élevée, bien, on a tendance à retenir les graisses plus facilement parce que notre corps ne sait plus quoi faire avec ce sucre-là et la seule façon rapide de s'en débarrasser, c'est d'aller le mettre dans nos réserves de graisse. Bon, il y a un processus un petit peu plus complexe que ça, évidemment, mais je vais vous écrire un bel article là-dessus, donc n'hésitez pas à aller consulter mon site. Et sinon, à la prochaine!